C'est ici que la société doit construire une microcentrale avec une retenue d'eau qui nécessitant de raser ces arbres et de faire une construction. Et derrière vous, un bâtiment technique dans une zone protégée Natura 2000 qui pour l'instant est à l'état sauvage et que nous tenons à ce qu'elle reste protégée et sauvage. Le Rive Garcin est un des derniers ruisseaux sauvages des Alpes. Il descend du Taillefer et irrigue la zone humide de la basse montagne au-dessus du village d'Ornon. Un ruisseau d'origine nivale, soumis à la pluie et aux chutes de neige. Il était presque à sec durant l'été et reprend vie avec les pluies récentes. La création d'une microcentrale hydroélectrique entraînerait le détournement du ruisseau dans une conduite forcée. Or, c'est une frayère classée. Elle permet la reproduction des truites à ce niveau-là et plus bas dans la vallée aussi. C'est une frayère sur toute la longueur de ce ruisseau. Avec le projet de microcentrale, Là, le problème, terminé. c'est que le débit qui va être laissé, le débit résiduel, est très faible, va diminuer l'oxygénation de l'eau, le transport de nutriments et donc va gêner la reproduction des truites et de l'espèce aquatique. L'installation de la conduite le long de la montagne dénaturerait des zones elles aussi classées Natura 2000 pour leur intérêt faunistique et floristique. Mais ce qui interroge aussi les opposants, c'est le bien fondé même du projet, sur un ruisseau de montagne au débit de plus en plus faible. Comme actuellement il n'y a pas beaucoup de neige, on voit qu'il est très bas. Et ce qui nous permet de dire que le projet de centrale est un projet pas très réaliste compte tenu de la faiblesse des débits et des périodes où on pourra turbiner l'eau. Si on peut comprendre que la commune a quelques intérêts à vouloir trouver un peu de subsides sur les retombées éventuelles de cette centrale, je trouve dommage qu'on passe pour la valeur zéro, la destruction du biotope, de l'environnement. Ni la maire actuelle de la commune, ni GEG n'ont voulu s'exprimer devant notre caméra. Trop tôt pour eux, alors que le projet lancé en 2017 en est encore à sa phase d'étude.